aussi connaît. Donc c'est comme quelque part, les fourmis raisonnent aussi. Ils savent aussi le calendrier. Est-ce qu'une personne peut comprendre ces choses, peut pousser même un cri de joie? Bien aimé, laisse-moi te dire, les fourmis sont aussi préparées auprès de Dieu, ton créateur, qu'ils devraient vécu pendant une année de l'an 2014. Mais Dieu a mis l'instinct ou la sagesse ou l'intelligence au-dedans d'un fourmi ou au-dedans des fourmis. Parce que le fourmi arrive à faire les calculs pendant l'année. Les fourmis sont capables de raisonner. Et c'est pourquoi la Bible dit, Dieu l'appelle, il dit ceci, va vers la fourmi. Et Dieu envoie qui? Ce n'est pas des fourmis, mais Dieu envoie un homme qu'il a créé par son image, un homme qui a été créé par l'image de Dieu et par la ressemblance de Dieu. Et dans l'homme, Dieu a mis la capacité de lui-même Dieu. Mais Dieu va référer la personne ou l'homme vers les fourmis. Vers les fourmis. Et Dieu dit ceci, les fourmis étant paresseux, mais Dieu dit tu dois considérer ses voies. Je ne peux pas comprendre, c'est inconcevable. Quand Dieu parle que les fourmis étant paresseux, mais Dieu va prendre l'homme et il va dire à l'homme qu'il aille voir ou qu'il parte constater comment le fourmi est en train de vivre pendant tout le temps ou toute une année. Parce que notre problème c'est l'investissement. Dans cette année c'est une année d'investissement. J'arrive à quelque chose. Pour te faire comprendre, mais Dieu est en train de parler que les fourmis étaient paresseux. Mais Dieu reconnaît la capacité au-dedans des fourmis. Dieu reconnaît la sagesse au-dedans d'un fourmi. Et Dieu reconnaît la connaissance qu'il a insérée à un fourmi, quand bien même les fourmis sont de paresseux, quand bien même les fourmis n'ont pas un inspecteur, quand bien même les fourmis n'ont pas le chef et les fourmis n'ont pas le maître, mais Dieu a mis dans les fourmis la capacité. Voilà, il y a une feuillée. Il y a une feuillée et le fourmi est en train d'entourer le feuillet ou la nourriture que j'appellerais. Parce que Dieu aussi a mis dans leur instinct ce qu'ils doivent manger. Je ne crois pas que les fourmis doivent tout manger. Dieu a mis l'intelligence, il a mis la sagesse. C'est pourquoi Dieu dit aux chrétiens de cette église et de ceux qui auront l'occurrence ou l'occasion ou la grâce de pouvoir nous suivre, que vers la fourmi paresseuse. Mais si je regarde là, moi je peux le dire, la fourmi n'est pas un paresseux. Dans la vie d'un fourmi, je suis en train de voir la capacité. Mais Dieu te dit, vas-y. Pourquoi Dieu te dit de partir voir le voie d'un fourmi? Voilà comment le fourmi est en train de travailler. Voilà comment le fourmi est en train de conjuguer l'effort. Effectivement, ils sont faibles. Parce qu'un seul fourmi n'est pas capable de transporter le feuillet que je suis en train de voir. Dites Amen. Et pour transporter cela, pour amener quelque part, il faut qu'il soit en association. Ah, acclame Dieu, est-ce que tu comprends les choses? Et acclame Dieu. Il faut qu'il soit en association. Vois le voie d'un fourmi. Comment le fourmi est capable de travailler? Mais c'est un paresseux. Il n'a pas de chef. Parce que le chef est là pour coordonner les choses. Dans notre famille, il y a des parents qui sont chefs. Effectivement, la Bible dit, le père est le chef de la famille. Pasteur, je suis le chef de la famille après Jésus. Amen. Amen, papa. Mais je te considère que tu as une grande place dans la famille. Amen. C'est pas comme au Canada, la femme va parler n'importe quoi devant son mari. Mais dans la Bible, on doit revenir, le père est le chef de la famille. Mais la Bible dit que les fourmis n'ont pas de chef, tandis qu'au travail de la chair, là où tu travailles, tu as des chefs. S'il n'y a pas de chef, tout en désordre, tout en désordre. Mais la Bible dit, vois le voie d'un fourmi qui n'ont ni inspecteur, ni chef, ni maître, mais les fourmis sont organisées. Acclame la parole de Dieu. Je reviens à quelque chose. Plusieurs personnes ont le sang dans leur corps. Ils ont la beauté dans leur vie. Mais de jeunes filles sont des poubelles. C'est comme ma femme le dit. Tu n'es pas encore marié, tu vis en désordre.
tu as un poubelle, parce qu'on jette dans la poubelle n'importe quoi. Donc tu n'investis pas pour avoir un bon mari, tu n'investis pas pour être une personne digne un jour, te donner la capacité et la valeur à ta famille. Mais tu es la fille poubelle. Avant le mariage, tu es poubelle. On peut faire avec toi n'importe quoi, tu n'es pas poubelle. Même la beauté, on doit l'investir. À qui? À Dieu. Amen. Et plus on investit à Dieu, et plus Dieu ouvre des portes. C'est une année d'investissement. Dis, c'est une année d'investissement. Tu le veux ou pas, ici c'est la parole, la vérité. Amen. Car on prépare un peuple fidèle avec Dieu. L'année d'investissement, il faut partir vers un fourmi. Le fourmi qui n'a pas ni maître ni inspecteur. À l'université, il y a ceux qui orientent notre vie. Parce qu'on a des inspecteurs, on a ceux qui nous surveillent. Mais la fourmi n'a pas qui le surveiller. Revenons au 8e verset. Mais la Bible me dit ceci. On revient au 8e verset. La Bible est en train de me dire ceci. Je pense le 8. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson. Donc, le fourmi connaît le temps. C'est comme des jeunes filles. C'est comme des jeunes garçons. Vous devez vous investir dans la crainte avec Dieu. Vous devez investir dans vos études. Bien sûr avec Dieu. Car je connais ceux qui ont reçu de bons diplômes. Ils ont été excellents. Mais arrivés dans le milieu professionnel, leur vie est suspendue. Parce que le monde des ténèbres a déjà fait des choses. Ne te dis pas parce que je suis en train d'étudier, c'est un investissement. Très bien, je le veux. Nous avons besoin des hommes incapables, qui soient dans notre vie des intellectuels, mais qui investissent avec Dieu. Amen. Car le pasteur ne sera pas capable d'aller toujours de faire des choses à l'internet. Voilà, c'est pourquoi nous chérissons la jeunesse qui investit dans les études et qui investit avec Dieu. Nous cherchons la jeunesse qui craint le Seigneur et qui pense bâtir leur vie comme la Bible le dit. Celui qui bâtit sa maison sans Dieu bâtit en vain. Mais la fourmi dit ceci. Qu'on ait le temps. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus avec le temps. Les calculs dans le mois de janvier, le mois de février, les calculs avant qu'on termine l'hiver. Parce que le fourmi sait faire les calculs. Elle prépare en été sa nourriture. Pourquoi le fourmi va préparer en été sa nourriture? Après l'été, c'est quoi? Amen. Amen. Parce que le morceau d'hiver arrive dur. Vous qui êtes au Canada, vous qui êtes nés au Canada plutôt, moi qui suis là depuis quelques années, je cherche un fourmi depuis tous ces jours, je n'en trouve pas dehors. Parce que le fourmi étant paresseux, étant la chose très fine, très faible, ne peut pas marcher sur les glaces ou la neige. Car sa capacité est comme la capacité de l'homme. L'homme qui n'a pas Dieu est faible comme le fourmi qui ne peut pas marcher sur l'hiver. Parce que l'hiver, au vide d'un fourmi, ça se voit déjà horrible. Mais j'aime Dieu. J'aime le Seigneur parce qu'il a mis l'instinct, l'intelligence, la sagesse, la capacité d'un fourmi de faire les calculs pendant le temps, pendant l'année. Et c'est pourquoi Dieu a mis cela et ça arrive automatique. J'ai la capacité de broyer un fourmi, d'écraser la fourmi et n'a même pas comment se défendre. Mais Dieu me voit, moi, l'homme qu'il a créé par son image, d'aller constater, d'aller considérer le voix d'un fourmi pour que je devienne sage. L'homme apprend à être sage. C'est pourquoi je dis, quand je t'appelle pour venir à l'église, moi j'investis et toi tu échoues. Si tu continues comme cela, c'est ton problème. Moi j'investis et moi j'avance et toi tu vas échouer. Ah, quand même si tu ne le veux pas, c'est comme ça. On ne doit pas pousser les gens, mais le fourmi est capable de comprendre le temps. Il dit, je vais investir en été. Parce que le fourmi reconnaît
que si je n'investis pas en été, l'hiver me serait catastrophique, l'hiver me serait très dilemme, l'hiver va me sombrer dans la mort. Mais il commence à provisionner sa nourriture en été. C'est l'image de provisionnement, dit provisionnement. Deuxièmement, l'image d'investissement dit investissement. D'un fourmi. Investissement. D'un fourmi. Oui, il investit en été. C'est quelle période de l'année que nous investissons? Et qu'est-ce que nous investissons? C'est où que nous investissons? Sans Dieu, c'est la catastrophe. Sans Dieu, c'est la souffrance totale. Sans Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Parce que je vis cela. Je suis en train de continuer de voir. Sans Dieu, tu plairas. Il faut comprendre que le mois de janvier, tu ne commences pas à jouer, tu dois commencer déjà à investir. Même sur le plan professionnel. Même sur le plan spirituel. Même sur le plan estudiantil. Même sur le plan de votre commerce, de votre business, de votre santé. Ça doit commencer déjà à vous investir à vivre la bonne santé. Vous devez déjà commencer dans cette session d'hiver, les étudiants, à travailler dur. Bien sûr, toujours avec Dieu. Dites Amen. Amen. Une fois ici, on avait reçu un bien-aimé qui était dans l'ingénierie. Je ne sais pas si vous appelez ingénierie, mais elle faisait l'ingénieur. La personne très intelligente. Mais elle a échoué d'une manière. Tout le monde se demande à l'université, ce n'est pas elle qui peut échouer. C'est pas elle qui peut jouer. Mais la personne, pendant la nuit, la personne dort comme ça. Et au moment que la personne est en train de dormir, la personne est en train de voir dans sa tiroir une personne vêtue très noire en train de prendre ses notes. La personne est en train de sortir avec. Voilà la cause. Ce n'était pas parce qu'elle n'était pas intelligente, mais la cause parce que le diable voulait prendre tout celui qui appartenait. Amen. Alléluia. Et cette année-là, la personne a échoué. La personne était devenue méprisable. La bourse aussi était dépliée. Et tout cela, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'image du diable. Laissez-moi vous dire, l'église que vous voyez là, un membre de l'église un jour lui a donné même 600 $ pour qu'il aille à l'école de conduite. L'église est digne de bénir. L'église est capable de vous pousser très loin. L'église est capable de vous montrer la voie qui va vous amener à rester. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour pousser les choses? Parce qu'une période, cette sœur était capable d'investir dans l'église. On l'a trouvée, elle titubée. Mais on a dit, Seigneur, une sœur qui venait de l'église avec son mari, on demandait, pasteur, on veut l'aider. On a dit oui, fais un geste. Bien aimé, le vrai investissement, c'est avec Dieu. Peu importe le domaine dont vous voulez avancer, exceller, de chapeauter sur la terre, pour que vous ayez la référence, vous avez besoin d'investir avec Dieu. Mais il faut comprendre le temps. Un chrétien ou une personne sur la terre qui ne sait pas faire les calculs, qui ne sait pas investir dans le temps, laisse-moi te dire, tu vas investir en retard et ça sera un problème pour toi. C'est maintenant le mois de janvier que nous commençons déjà à faire les calculs d'investissement avec Dieu. Tu dois investir avec le temps. Hier, j'étais avec ma femme. Je parlais la plupart aujourd'hui des jeunes filles qui arrivent à l'âge de 25 ans parce qu'ils ne craignent pas Dieu, parce qu'ils sont loin de Dieu. Et de telles personnes aujourd'hui deviennent un problème pour se marier. C'est des choses que le diable est en train d'opérer. Et des choses que le diable est en train de faire. Laisse-moi vous dire, le diable est en train d'étendre plusieurs choses dans la vie de plusieurs personnes. Il est en train d'investir aussi le chèque, la négativité. Il est en train d'investir tout ce qui fera la honte dans votre vie. La maladie. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à investir avec Dieu. Le temps, c'est maintenant. Dieu, le temps, c'est maintenant. La Bible est en train de dire, les fourmis connaissent le temps qu'ils doivent investir. Et leur investissement est au propos de leur santé. Ils amassent la nourriture là. Ils investissent.
ce n'était pas le temps de manger. Les fourmis, comme si en été, ne mangent pas beaucoup comme nous autres aussi au Canada, on ne mange pas beaucoup en été. Parce que tellement qu'il fait chaud et tout le monde doit boire. Et là, néanmoins, on arrête un peu de trop manger. Et les fourmis ont aussi la caractère. Quand tu es en train d'investir, l'année d'investissement, elle n'est pas une année de manger, mais elle est une année d'investir. Dites investir. Parce que vous avez l'objectif. Vous investissez, peu importe aux études, là où vous êtes, pour ma santé, tu investis parce que tu as un objectif. Je mange bien, les fourmis vont investir pendant le temps, ils vont amasser la nourriture. Et c'est là, à quel moment la Bible dit, elles amassent pendant la moisson. Il y a toujours une période de moisson. Amen. Et cette période de moisson, c'est ça que nous devons apprendre à investir. C'est maintenant que tu es en bonne santé. C'est maintenant que tu dois faire quelque chose. Parce que c'est le temps de moisson. C'est maintenant que tu dois venir à l'église que le pasteur ne t'appelle seulement pas. C'est le temps de moisson parce que tu es en bonne santé. C'est maintenant le temps de moisson parce que tu vois, parce que tes pieds sont encore à but, sont encore au fond. C'est le temps de moisson. Amen. Laisse-moi te dire, le temps est contrôlé par Dieu et par les esprits mauvais. Et si tu restes du côté de Dieu, l'esprit mauvais va investir sur toi et sur ta famille, sur ton avenir et sur ce que tu penses avoir sur la terre. Et bien aimé, tu dois toujours prendre soin du temps, soin de mois, soin des semaines et soin de l'année. Pour bien investir, tu dois connaître tu es à quelle période, tu es à quelle date, c'est quel mois, et vers le mois dont tu vas arriver, qu'est-ce qui va t'arriver dans tes comptes de banque si tu veux investir l'argent, si tu veux investir aux études. Et dès que tu aurais commencé votre première session de cette année, de l'hiver, et arriver maintenant à terminer, comment tu vas entrer dans l'autre session, est-ce que tu vas jouer ou non? C'est un investissement, il faut faire des calculs. Et si tu n'arrives pas à faire soin de la semaine, du jour, du mois et de l'année, on ne parlera jamais de toi. Alléluia. Dites Amen. Et dites Amen. Bien aimé, il faut apprendre à investir et à calculer ton temps. Aujourd'hui, tu es fort. On commence à t'appeler, mais quand tu seras sur le lit de maladie, ça sert à quoi? C'est terrible. Aujourd'hui que tu as encore la beauté et que tu veux la faire fondre dans le désordre, et quand tu vas faner, qu'est-ce que tu deviendras, jeune fille et jeune garçon? L'investissement. Je me garde. Vous savez pourquoi je me garde encore? Ma petite taille là, je l'aime tellement, elle me fait sauter. Je suis capable. Donc j'investis et je prends soin de tout ce que je m'enseigne. La façon aussi d'investir dans ma santé et pour garder ma taille. Amen. Ah, tu ne comprends pas les choses. Amen. Eh bien aimé, investir, c'est dans le moindre détail de la vie de la personne sur la terre. Je suis menacé cette fois-ci avec mon garçon, il ne peut pas manger n'importe quoi. Je ne veux plus mon ventre bien comme ça. Je ne veux plus, je le dis, mais tout ce qu'on a trouvé dans ce pays, tout ce qu'on les a trouvés ici, ils mangent ce qu'ils mangent, laisse-moi m'étonner. Mon garçon, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il veut investir sur sa santé, il veut la taille qu'il veut. Amen. Si tu peux manger n'importe quoi, tu investis aussi pour devenir ce que tu penses, et tu deviendras. Amen. Amen. Eh, regarde-moi, ne mets pas la tête en bas. L'investissement. Au moment que les autres vont travailler au Canada, toi tu diras, à Moncton il n'y a pas de travail. Va soulever les cartons, ça te fera la valeur. C'est une année d'investissement. Amen. Si tu restes à la maison, tu es paresseux. Eh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu es un étudiant, tu penses qu'avoir un document au Canada, c'est comme ça. On va trouver d'abord les premières traces du travail quelque part. Pour qu'on t'accepte. En Europe, il y a tellement de gens qui ne veulent pas travailler. Ce sont des paresseux. C'est pourquoi Dieu dit, et tant que tu entres dans cette année, l'an 2014, tu dois investir. Amen. Vous avez entendu dire l'argent a de la couleur. La couleur, écoute, la couleur de celui
qui fait la manufacture et la couleur de celui qui fait le médecin. Vous avez déjà vu l'argent écrit comme ça? Non. L'argent et l'argent, dit l'argent et l'argent. Elle n'a pas de couleur de qui a fait de qui a. C'est tout. Ah! Paresseux! Faut sortir de fainéantisme. Cette année, c'est l'année d'investissement. Tu ne peux pas arriver au million si tu ne commences pas quelque part. Amen. Ah! Ah! Et tu ne peux pas aussi acheter même une maison au Canada si on ne montre pas d'abord un petit référent de là où tu mets ton effort, de là où tu investis. Au fur et à mesure que tu travailles quelque part, tu investis. Amen. Ça te fera la trace même dans des comptes de banque. Ah, acclame Dieu. Ça te fera des traces partout là où tu vas entrer. Ça te fera des traces et des traces. Paresseux. Amen ici. Même dans l'église, on ne veut plus de paresseux. Tout le monde, on veut se tenir dans cette vie. Vous savez, sur la terre, nous sommes là pour investir. Amen. Vous savez, sur la terre, il faut te faire aussi que ton nom soit reconnu dans le monde. Amen. Ah! Tu te vois seulement toi et ta maison. Tu te vois seulement toi et ta famille. Non! Il faut qu'on te reconnaisse de l'autre côté. Mais sinon, jusque-là, tu n'as encore rien fait. L'investissement, dites Amen. Amen. Mais il faut aller voir l'intelligence d'un fourmi qui n'a pas l'inspecteur, ni chef, ni maître, mais savent investir pour se garder en sécurité. Plusieurs chrétiens qui n'arrivent pas à s'investir avec le Dieu, on n'est plus dans la sécurité. On est dans l'abri du diable. On est à la remercie de l'échec. On est à la remercie de plaire. On sera à la remercie de plaire, de plaire et de plaire. Plus moi je t'appelle, plus j'investis et toi tu échoues et moi j'avance. Amen. Bien aimé, laisse-moi vous dire, il faut calculer le temps et marcher avec le temps pour mieux investir. Et il faut jouer avec le temps. Si tu n'arrives pas de jouer avec, vous savez, même plusieurs personnes de jeunes gens, vous ne jouerez pas parce que nous voulons cette fois-ci les gars de la jeunesse. Je regrette pour ceux qui seront loin. Mais je sais que Dieu va vous donner un cœur d'être branché avec votre papa. Allez-y. Sur notre Facebook, il y a des gens qui sont là-bas en France, qui ont raté même la prière d'hier, qui nous disent, parlez-moi de quoi vous avez parlé, mais sinon, j'ai raté de bien des choses. Bien aimé, ça c'est l'année d'investissement. Ne rate pas même ta jeunesse. Amen. Je parle de jeunesse parce que ce soit au Canada, en Afrique et de partout là où vous venez, nous voulons récupérer la jeunesse qui va bâtir, qui va investir un nouvel système dans le pays là où vous venez et un nouvel système dans ce pays, le Canada. C'est pourquoi nous tapons sur la jeunesse. La Bible dit ceci, paresseux, jusqu'à quand serais-tu couché et quand te livreras-tu de ton sommeil, même aux études. Plusieurs personnes, même pour prendre soin des parents, pour prendre soin de vos enfants. Oh, l'enfant va appeler la police. Prends soin de ton enfant. Ne reste pas paresseux. N'écoutez pas les mensonges de ce que nous trouvons au Canada parce qu'il y a un laisser-aller. Sois un parent qui veille pour ses enfants. Sinon, tu peux être un parent aussi paresseux. C'est pourquoi je parle, nous devons travailler dans nos familles, dans nos études, dans tout ce que nous devons entreprendre cette année. On ne veut plus de paresseux, car la paresse, la Bible dit ceci, seras-tu couché quand leverai de ton sommeil? Et laisse-moi vous dire, un paresseux, la première des choses, c'est qu'il y a un sommeil en lui. Le sommeil arrive quand on est fatigué. Amen. Et la fatigue, c'est l'image du diable en personne. Amen. Parce que la fatigue va vous empêcher de ne pas avancer, de ne pas agir, de ne pas vous laisser à l'abri de travailler et à l'abri d'investir. Amen. Quand tu vas aller à l'université, on te dit d'investir dans tes études. Je ne pense pas que tu seras une bénédiction totale pour moi, non, ou pour l'église, non. Peut-être tu ne dois pas les reconnaître. Mais nous sommes en train de dire, comme Dieu nous a dit, ne sois pas paresseux. Cette session de quoi? De l'hiver.
Tu dois jouer comme la fourmi. Je suis en train de taper et de parler pour les étudiants. Que les parents sont très loin. Et vous êtes seuls ici. Vous devenez comme c'est déjà des hommes mariés et des femmes mariées. Là, vous investissez dans le noir et dans les choses qui ne bénira pas votre vie. Amen. Tu veux dire amen ou pas, c'est ton problème. Parce que tu es en train d'investir quelque part pour t'étouffer toi-même. Tu t'étouffes toi-même. C'est tous mes filles. Les garçons sont risés. Ils sont comme des serpents. Aujourd'hui, poubelle, demain va te dire ce n'est plus toi. Que Dieu soit élevé de ta main. Amen. Bien aimé, ce n'est plus l'année de commencer les choses en retard. Il ne faut pas aussi choisir n'importe quel ami parce que tu peux investir auprès d'un ami qui va étouffer ta vie, qui va désorienter ton avenir. Amen. Tu dois choisir un ami qui craint Dieu. Amen. Parce que vous devez investir dans le même lignée de la réussite. Alléluia. Parce que Dieu n'a jamais accepté le chèque de ses filles et de ses fils. Amen. C'est seulement le diable qui accepte nos échecs. C'est pourquoi si tu trouves un papa Raoul qui te donne de bons conseils, vraiment tu dois aussi le chérir. Amen. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Le diable n'a jamais accepté que nous y avançons. Même pour l'église. C'est pourquoi quand je me lève le matin comme ça, le dimanche, ma tête fonctionne déjà. Hier à 1h, ma tête fonctionnait déjà au trône du grâce du Seigneur. Et nous regrettons ceux qui ratent ce temps ici. Cette année, ce n'est pas l'année de dormir un sommeil. Alléluia. Parce que le sommeil est l'image de la mort. C'est pourquoi je vous dis, si tu te réveilles aujourd'hui, même si tu ne veux plus venir à l'église, même si tu veux saboter le pasteur et la parole de Dieu, ce n'est pas une habitude. Je vous ai parlé la semaine passée, un médecin qui est parti dans mon pays pour donner un coup de main à son cousin qui allait se marier. Et son mari travaille parmi les ministres du Congo. Mais elle est médecin en Belgique. Elle est partie pour donner un coup de main à son cousin. Il dort avec son mari. Le matin, le mari le bouge. La femme était déjà partie. Tu te réveilles comme ça. Il faut t'investir avec Dieu. Dis Amen. Il ne faut pas faire la vérité. Il ne faut pas faire la vérité. Ce n'est pas parce que cela se fait en Afrique. Ici aussi, ça se fait. Il y a ceux qui meurent dans leur maison. On les trouve déjà mourantes. Des crises cardiaques à cause des factures. Crise cardiaque va m'avoir moi. Est-ce que moi j'ai un problème avec ça car Jésus sur la croix, il est descendu, il a payé la dette. Amen. Si tu penses à toi que tu as la dette, c'est comme ça. Il y a même des chrétiens qui amènent des choses dures dans la vie de leur pasteur. Pour que le pasteur meure avant. Même si on cherche votre intérêt pour que vous soyez protégés par Dieu et que le diable ne puisse pas vous avoir. Même si on veut de vous un bonheur. Mais le même chrétien qui va chercher à renverser le pasteur pour qu'il meure avant. Mais moi je ne mourrai pas parce que Jésus déjà payé la dette pour que je ne sois pas. Je dois mourir le temps que Dieu va accepter. On donne les dîmes. Parce que le pasteur va avoir quelque chose. Chaque jour Dieu donne quelque chose. Tu dois investir. Oui, ma fille, je crois à toi. Je sais ta façon. De telle personne, il faut que vous allez là-bas, même si tu es dans ton pays, on sera toujours ensemble. Comme les fourmis. Comme les fourmis, nous ne sommes pas forts, mais nous comptons avec Dieu comme des fourmis. Amen. Amen. Parce qu'en nous, il y a la sagesse. Il ne faut pas avoir sommeil. Tu viens à l'église en retard, en comptant ce dimanche tu es là, l'autre dimanche tu ne viens pas. 3 dimanches tu ne... Mais tu es en retard. Amen. Tu seras en retard, c'est pourquoi les crises cardiaques pètent à battre. Au fur et à mesure que tu n'écoutes pas la parole, parce que la parole est la santé, dites Amen. La parole c'est la santé, la parole c'est la bénédiction, la parole c'est la délivrance, la parole c'est la différence. Il y a ceux qui ne disent pas Amen, je ne crois pas si vous êtes où. La parole. C'est plusieurs personnes sont confondues parce qu'ils sont loin de la parole. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Loin de la parole, et on sera confondu. Le sommeil spirituel, le sommeil aux études.
aussi. Les sommets sur le marché d'emploi. Pourquoi? Parce qu'on est loin de Dieu. Et le diable amène le sommeil. La Bible dit que notre Dieu ne dort jamais. Il ne somnole quoi? Jamais. C'est l'image que le chrétien doit comprendre. Un chrétien ne peut pas dormir. Quand le sommeil arrive et ça crée la mort, ça crée la déséquilibre, ça crée le choc dans ta vie. Que ce soit l'assoupissement, que ce soit un peu de croiseux, le main pour dormir. Bien aimé, le vrai sommeil, c'est ce que Dieu a permis. Après que l'homme travaille, l'homme va se réveiller. Et dès que tu te réveilles, tu es en forme. Dites Amen. Amen. Ésaïe, lancez-moi le deuxième verset, je termine. Ésaïe. Investir. Les fourmis savent investir. Étant un petit peuple, étant paresseux, mais Dieu nous dit, va vers la fourmi. Considère ses voies. Elle vient d'une intelligence. Tu ne dois pas rester toujours sans intelligence. C'est dès maintenant le mois de janvier. Tu dois te décider avec ta famille, avec ton mari d'acheter la maison au Canada. C'est dès cette année, tu dois te décider. L'année prochaine, tu termines les études. Tu ne dois pas prolonger l'année parce que ton père qui a investi pour toi, peut-être là-bas, et surtout dans les pays de tiers-monde, aujourd'hui ministre, mais demain, la personne ne sera pas ministre. Mais si tu ne sais pas investir pour rester dans tes études, laisse-moi te dire, demain, peut-être ton papa n'aura pas l'argent. Voilà le temps, il faut le saisir. Voilà, il faut marquer le temps comme les fourmis. Voilà, il faut travailler et travailler pour amasser la nourriture. Mais sache que cela se fait toujours par un moisson. Amen. La moisson, c'est aujourd'hui, c'est la parole que vous écoutez. Amen. La moisson, c'est aujourd'hui, c'est la parole que vous écoutez. C'est maintenant le temps de nous corriger. C'est maintenant le vrai plan pour aller en réussite pour l'an 2014, car c'est une année d'investissement. En ce temps, Ésaïe 38, le premier verset à 6, à ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vient auprès de lui, comme le pasteur Raoul cet après-midi. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Quelle phrase douloureuse. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Le verset qui se dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur, fit cette prière à l'Éternel. 3. Oh Éternel, souviens-toi, c'est là mon problème. Oh Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Ton père, j'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, je t'ajouterai à tes jours 15 ans d'année. Est-ce que tu vas acclamer ça? Et pousse un cri de joie. Alléluia. Bravo Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit au deuxième verset, parce que je vais paraphraser, nous allons au deuxième verset. La Bible est en train de dire ceci. C'est comme je dis, vous savez, aujourd'hui on est en forme, on se sent fort, on est encore jeune. Laisse-moi le sang de ta jeunesse, ne te trompe pas. Laisse-moi te dire, la maladie peut arriver. Et cette maladie peut amener un problème sur toi. Mais la Bible me dit au deuxième verset, Ézéchias a entendu le message douloureux au premier verset. Donne des ordres à ta maison, car tu mourras et tu ne vivras plus. Ça, c'est le demi-phrase douloureuse que moi aussi je ne mérite pas dans ma vie. Personne n'accepte de mourir. Mais si je suis toujours dans la présence du Seigneur, la mort m'est égal. Dites Amen. Amen. La mort m'est égal. Quand tu mourras, tu ne vivras plus. Ézéchias entend cela. Mon problème c'est là, j'arrive. Ézéchias tourna son visage contre le mur, fit cette prière à l'Éternel. Bien-aimé, oh Éternel, c'était l'investissement, dit l'investissement.
il fait appel ou autrement le livre de souvenirs. De quoi ça devrait être un livre de souvenirs sur ce que Ézéchias étant le roi pendant son temps, il a fait des choses et ces choses est devenu le livre de souvenirs. C'était pendant l'année, pendant le mois, pendant le temps. Parce qu'il le rappelle, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur. Donc il y a quelque chose qu'il accomplissait, il était fidèle. Il a marché fidèle envers Dieu. Autrement, il a investi pendant ce temps-là. C'est pourquoi maintenant ça devient un rappel. Il lui dit, ouvre quelque part, regarde, baisse ton œil et vois ce que je fais. Pendant le temps que je marchais, tout ce que j'ai investi, j'ai été fidèle, intègre de cœur. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandu d'abondantes larmes. Donc il a investi quelque part. Mais il a cherché maintenant Dieu au Seigneur. Regarde, pendant ce temps que j'ai vécu et que maintenant je suis malade, penses-tu pas voir que j'ai bien marché? Bien aimé, vous savez, celui qui est fidèle à Dieu, celui qui fait de bonnes choses, c'est pas parce que tu te glorifies. Tu peux dire oui, j'ai fait de bonnes choses pour mon Dieu. J'ai fait de bonnes choses pour ceux qui m'entourent. Et de bonnes choses, ça se voit. Les choses de Dorcas, ça se voyait. Ça ne se cache pas. Même dans l'église, même autour de ceux qui t'entourent. Quand tu fais de bonnes choses, toi-même tu dois les reconnaître. Ici, ce n'est pas Dieu qui a rappelé à Ézéchias. Ce n'est pas le voisin d'Ézéchias. Mais c'est Ézéchias lui-même. Il lui dit, regarde. Regarde bien. Je marchais devant ta face. Et c'était devant la face de Dieu qu'il a appris à investir. Et c'est avec Dieu qu'il a commencé à parler dans sa prière. Regarde tout ce que je fais. Et lui-même le confirme que moi je marche avec la fidélité. Parfois la parole c'est pas compliqué, c'est pas aller donc littéralement. C'est Ézéchias, ça c'est littéralement. Je parle avec vous un peu là littéralement. Devant ta face, avec fidélité. Il s'est dit lui-même, moi Ézéchias, je ne suis pas n'importe qui. Même si j'ai reçu un message qui va me fondre encore de plus, je vais mourir. Maintenant, je refuse à la mort. Je refuse à l'échec. Je refuse après avoir étudié que je n'ai pas un bon travail. Je refuse après avoir que j'ai mon diplôme et que j'ai grandi dans ta présence en craignant ta vie, que je ne me marie pas. Non, Seigneur, tu as dit l'homme qui trace son père et sa mère. Moi, je me suis investi ma jeunesse avec la crainte. Mais Dieu, regarde-moi et fais quelque chose et la chose va arriver. Ah, acclame Dieu, alléluia. Et acclame Dieu, alléluia. Mais tant que j'investis à l'église, parfois j'oublie mes fatigues, parfois j'oublie mes frères là-bas très loin, mais je viens avec ce que je donne, parce que je veux que l'église avance, je m'investis, et qu'aujourd'hui je n'ai plus rien, et qu'aujourd'hui je suis malade, laisse que ta main divine arrive, parce que moi j'ai été fidèle avec toi. Alléluia. Même si les autres ne vont pas à l'église, mais moi je veux que le royaume avance. Je vais à l'église, c'est aussi un investissement dont à laquelle pouvez-vous rappeler un jour à un Dieu. Aujourd'hui je vais rester à la maison parce que nous avons beaucoup travaillé. Je suis fatigué, vas-y toi tu vas aller. Tu investis avec le sommeil spirituel. Et demain, c'est toi qui vas pleurer. Vous savez, même il y a d'autres personnes ne peuvent pas manquer une journée dans la présence de Dieu. À cause des calamités, des souffrances, des maladies, la façon dont ils vivent. Mais quand tu regardes, parfois, c'est en Dieu. Mais laisse-moi vous dire, Ézéchias dit, moi je connais ce que je fais. Chaque personne doit connaître ce qu'il va investir cette année. Dites Amen. Amen. Et quand tu vas prier Dieu, et ce Dieu descendra. Ézéchias était un homme comme toi. Il a dit avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Souvent aussi nous investissons ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, mais Ézéchias est en train de parler le lustre de ce qui est bien. Ce n'est pas aux yeux seulement des hommes, mais il lui dit à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe le prophète. Un sémant va et dit à Ézéchias,
je suis par l'Éternel, le Dieu de David, ton Père. J'ai entendu ta prière, de ta prière. Ta prière. C'est pourquoi nous voulons aussi que vous appreniez à prier. Le mercredi, nous sommes là en prière. Le vendredi, nous sommes là. Bien-aimé, tu investis quoi? Tu vas avoir douleur. Au Canada, tu n'as pas Dieu. Les jeunes gens, laisse-moi vous dire, vous n'avez encore ni enfant, ni la grande responsabilité. Apprenez à investir avec Dieu. Tous les parents qui sont au Canada, parlons s'il y a 100, 10 parents ou 10 familles qui sont aisés, seulement qui craignent Dieu. Vous ne voulez pas, il y a tellement de factures, il y a tellement de systèmes qui sont ici. Ça débalance tout le monde. Dites Amen. Amen. Mais avec Dieu, nous serons capables de vaincre cela. Car le système qui est mis, c'est là en train d'investir pour faire désorienter plusieurs vies. Et cela a un but seulement d'investissement, de tuer, de déstabiliser la vie des hommes sur la terre. Et parmi tant d'autres, vous pouvez voir, peu importe, avec la technologie, sur le média, comment le diable s'investit. Et tout cela, c'est pour perturber le peuple que Dieu a créé. Mais laisse-moi vous dire, quand tu pries Dieu, quand tu investis avec Dieu, un jour, tu auras un problème, tu prieras le Seigneur, et le Seigneur viendra en aide. Plusieurs personnes en train de pleurer, et c'est qu'à ça pleurer. Mais qu'est-ce que la Bible dit? J'ai vu tes larmes. Voici, je t'ajouterai à tes jours 15 ans d'année. Donc c'est comme je vous dis, Dieu connaît les temps, il connaît les mois, il connaît les moments. C'est pourquoi le fourmi, il a mis l'intelligence au-dedans d'un fourmi de comprendre le temps. Est-ce que vous et moi qui êtes capables d'écraser la fourmi ou la masse de fourmis, vous avez l'intelligence plus que le fourmi? Si on n'en a pas considéré ces voies et jouons avec le temps pour investir. C'est dès maintenant, investir dans la vie spirituelle, investir dans votre vie sociale, investir dans votre vie de santé, investir dans votre couple, votre famille, investir dans votre fiançailles. Et pour réussir à cela, il faut compter avec le temps, avec le moment, et bien sûr avec Dieu. Et nous réussirons. Que Dieu vous bénisse. Amen.